Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Chaud bouillant à l'approche de son retour à la compétition, Cédric Doumbé n'a pas non plus abandonné son goût prononcé pour le trash talking. Preuve en étant le cadeau particulièrement osé qu'il a adressé à son prochain adversaire Jordan Zebo, en marge du PFL Paris. Attention au retour de Karma. Si l'UFC Paris va beaucoup attirer l'attention le 2 septembre prochain, ce n'est pas le seul grand événement de MMA que la capitale française va accueillir dans les prochaines semaines. Le 30 septembre verra ainsi le PFL poser ses valises dans la ville lumière. L'occasion pour les fans d'ailleurs de voir à nouveau Cédric Doumbé en action, lui qui avait dû repousser ses débuts dans sa nouvelle ligue. Blessé en juin dernier au poignet, The Best a donc dû ronger son frein et se concentrer sur sa rééducation depuis. À présent cependant, il est chaud bouillant à l'idée d'en découdre avec son compatriote Jordan Zebo. En amont du combat, l'ancien kickboxer en a d'ailleurs profité pour offrir un cadeau assez original à ce dernier, à savoir un lit et un matelas de la marque Emma. Jordan, viens là. Qu'est-ce que t'as reçu? Hein? Un matelas apparemment. C'est qui t'a envoyé? Oui, apparemment c'est Cédric Doumbé. Tu peux lui dire quoi? Il dit pour, soi-disant pour que je dorme bien, mais en tout cas moi ça va de mon côté. Montre-moi, Yako, montre-nous. Montre-nous. Je crois que je vais publier, je vais masquer son adresse. Il a eu besoin d'un nouveau matelas pour bien dormir, Cédric Doumbé. Comment il appelle Cédric Doumbé? Suivi d'une image montrant son petit cadeau, Doumbé a posté ceci sur Twitter. Lit plus matelas. Après le chaos du 30 septembre, il aura besoin de sommeil. Le message de Doumbé pouvait difficilement être plus clair, il compte bien endormir le protégé de Fernand Lopez, avec un chaos ultra violent, dans quelques semaines. Trash talker invétéré, la légende du Glory fait largement honneur à sa réputation, tout en faisant preuve d'inventivité. En revanche, mieux vaudrait donc pour lui qu'il ne soit pas frappé par le karma, comme l'ont noté certains internautes. Voilà leur réaction. Le fait qu'il ait soigneusement pris le temps de choisir, et de lui envoyer « Cédric si tu perds je sais pas, si tu imagines le niveau de honte. J'espère Cédric va pas se faire hagard. » La session vanne sur lui risque d'être historique. Cédric Doumbé en est persuadé, il va mettre KO Jordan Zebo à l'occasion du PFL Paris. Nombreux sont ceux à lui reprocher son attitude provocatrice, mais ne comptez pas sur YouBest pour y changer quoi que ce soit. Reste à espérer pour lui que ça ne se paie pas cash dans l'octogone, sous peine de subir un terrible retour de flamme. Pour son combat face à Tyson Fury, Francis Ngannou a décidé de s'offrir les services de Mike Tyson. Il s'agit d'un combattant qui avait des qualités similaires. Ce dernier vient d'ailleurs d'être interrogé sur ses entraînements avec le Predator, et il a fait une révélation terrifiante. Francis Ngannou n'aurait pas pu trouver un entraîneur plus prestigieux pour préparer son combat face à Tyson Fury. Installé à Las Vegas depuis des années, pour progresser en MMA, il a fait une petite infidélité à ses coachs Eric Nicksick et Dewey Cooper. En effet, il s'est offert les services de Mike Tyson. Ce dernier est peut-être le seul à pouvoir dompter la puissance du Predator. Car s'il était évidemment très technique, et d'une rapidité inégalable dans le ring, l'ancien champion poids lourd s'appuyait surtout sur sa force hors du commun, pour terrasser tous ses adversaires. Il va donc pouvoir expliquer mieux que personne, comment Francis Ngannou doit mettre sa puissance au service de la boxe et des fondamentaux. Ils ne seront pas favoris contre le Gypsy King, qui est l'un des meilleurs combattants de l'histoire du noble art. Néanmoins, un coup pourrait suffire à le mettre au tapis. De passage dans le podcast du journaliste Jim Rome, Iron Mike a d'ailleurs fait une grosse révélation à ce sujet. Pour lui, personne sur Terre n'est capable de frapper avec autant de force que le Camerounais, même pas lui. Il a déclaré, je cite, « Ce que je retiens de nos entraînements c'est qu'il est motivé par ce combat, il est prêt à faire des sacrifices. Je le fais travailler tellement dur, et je sais qu'il doit être fatigué. Après le premier entraînement, je lui ai demandé s'il était cuit, il m'a dit non. C'est sa plus grande erreur, il est prêt. Il peut totalement résister aux coups envoyés par Fury. Et Francis, Dieu seul sait si quelqu'un peut frapper aussi fort que lui. » Il est rapide, et je l'ai rendu encore plus vif, on a travaillé dessus. Sincèrement, il n'a besoin que de toucher Fury 1 ou 2 fois pour le coucher. Il n'a jamais été dans un ring avec quelqu'un qui frappe aussi fort. Je n'ai vu personne d'autre taper avec une telle puissance. Pour gagner, il va devoir se lâcher totalement et être agressif, l'attaquer au corps. Il veut le faire pour son pays. D'après Mike,
Personne dans l'histoire de la boxe n'a frappé aussi fort que Francis Ngannou. C'est dire si le Predator est une machine. Et cette mise au point est plus que rassurante, puisque le Camerounais s'entraîne dur et résiste à l'exigence imposée par son coach. Ce qui lui permet de progresser à une bonne allure. S'il arrive dans le ring aussi rapide que fort, attention aux étincelles. Si Mike est aussi confiant, c'est peut-être que Francis Ngannou montre de très belles choses dans sa transition vers le monde de la boxe. Il pourrait surprendre du monde le 28 octobre prochain, au moment de monter dans le ring.